Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les meilleurs produits des supermarchés. Et pour ce faire, je vous ai demandé sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, quels sont pour vous les meilleurs produits que l'on puisse trouver dans le supermarché. Et je vais commencer avec le produit qui m'a le plus intrigué, le plus hypé, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Voilà, si tu es habitué, tu le sais que j'allais dire ça. Si t'es pas habitué, c'est que tu regardes pas assez mes vidéos. Je t'invite à t'abonner, ça fait plaisir. Le like, le commentaire, voilà. De toute façon, moi, je réponds à tous les commentaires, les gars, vraiment. Alors, je commence avec le produit qui m'a le plus hypé. Je vous jure, quand j'ai vu ça, je me suis dit, what the fuck, man? Le French tacos de chez Lidl. Wow, malheureux. Oh là 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 là, heureusement que c'était pas une sponsor parce que là j'étais mort. C'est le tacos de chez Aldi, pas Lidl, Aldi. Regardez-moi ça, c'est le French tacos, donc du coup c'est double viande. Pas du tout, c'est juste une viande, c'est bœuf, sauce algérienne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir, hein, on va regarder ce petit produit, comment il est. Alors, il est comme ça, on dirait un truc enfant de chez Otacos. Je suis pas très French tacos. Je vais pas vous mentir, je suis un mec à l'ancienne, je préfère le grec directement, les kebabs au French tacos. Mais voilà, alors le packaging il est comme ça. À ce qui paraît, c'est vraiment une tuerie. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais le foutre au air fryer. 35 minutes à 180, ok. Et en attendant, vous entendez le bruit, ça va être un petit peu chiant. En fait, j'ai un deuxième produit Aldi. Je sais pas ce qu'ils ont Aldi. Je trouve qu'il y a une cote qui est en train de remonter là. Ils sont en train de prendre un virage, une pente montante. Je sais pas ce qui se passe. Et là, les bâtonnets de pommes de terre, fromage frais et fines herbes, c'était un des produits où il y a eu le plus de trucs. Et c'est ça, je sais pas du tout c'est quoi, genre. J'ai galéré à trouver ça. J'ai fait 2 Aldi. C'était en rupture de stock partout. On dirait des beignets de morue quoi. Je vais voir à quoi ça. Comme ça, je le fous dans le air fryer et ça tombe bien. 16 minutes à 180. Ça ressemble à ça. Putain, incroyable. Ça sent super bon. Et à l'intérieur, normalement, ça devrait être fourré au fromage frais et fines herbes. J'adore les trucs fourrés. T'as cru que j'allais faire une blague? J'ai pas fait de blague, je me suis abstenu. Résolution 2025, être moins beauf. Être moins grossier, déjà. C'est déjà un bon début. Non, j'adore les trucs fourrés, que ce soit sucré ou salé. J'adore ça. Donc, c'est un nouveau fourrage. Je vais goûter. C'est parti. Je vais le foutre dedans et on se retrouve tout de suite, mais moi, dans 35 minutes. A few moments later. Bon, ça m'a l'air plutôt prêt. Toujours ma petite assiette bisounours. Je sais que vous la kiffez. Allez, c'est parti. Hop là, on va prendre d'abord ça. L'autre, je me suis permis de le sortir hors vidéo pour le faire toaster un petit peu quand même. Voilà, on va prendre avec ça un petit couteau pour couper le tacos. Alors là, on a les deux produits de chez Aldi. Il est là, le tacos, le bon vieux taclard. Il est là, regardez-moi ça. Ouf, c'est bien chaud, hein. On va le couper. C'est pas le meilleur couteau pour couper, je vous l'avouerai. Je vous l'avouerai, j'ai vraiment dit je vous l'avouerai. Vous savez, parfois, vous êtes beaucoup à me reprocher en commentaire que parfois mon langage, mes mots ne veulent rien dire. Sachez qu'en tournage, je débite tellement que j'ai même pas le temps de réfléchir à ce que je dis. Allez, voilà. C'est déjà un petit peu mieux pour couper. Vous allez voir avant moi, c'est très très chaud, hein. Bah du coup, la table l'a vu avant nous. Voilà, c'est comme ça. Hey, il est plutôt beau gosse le tacos là. On est au Mexique ou pas là? Pas du tout. On est en France, à Lyon. Je crois que ça s'appelle le tacos lyonnais de base, non? Ah, il est pas d'accord. Bah écoutez. Ah, oui. Non? Non, ça vient d'où alors? Mexique? Ah, de Paris peut-être? Non? Ah si, bah ça vient de Paris. Voilà, ça vient de Paris. Allez, on va goûter ça. Regardez-moi ça. Plutôt bon, viande hachée, frites, sauce fromagère et algérienne. Et je parle pas de ma meuf, je parle de la sauce. C'est grave bon. Je vous jure, j'ai déjà mangé des tacos moins bons que ça à Otacos. C'est grave bon les gars. On sent bien steak haché, sauce fromagère, on la sent pas trop, mais on sent bien la sauce algérienne. Franchement, c'est grave bon. Je suis sur le cul. Ça a le vrai goût du French tacos quoi. Donc là, on est sur la patate fourrée, là, la crème fraîche là. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Oh, c'est bien chaud et tout là. Oh, ça dégouline de fromage frais. C'est bien gras par contre, hein. Regardez-moi ça. C'est parti. Donc voilà, là c'est comme ça à l'intérieur. On voit bien les petites herbes et le fromage. Ouh, je fais un tour sur moi-même carrément. Vous savez avec quoi ça peut être bon ça? Oh, est-ce que j'en ai? Putain, j'en ai plus. Avec de la sauce pimente là, de la sauce piquante. Oh, c'est une tuerie. Oh,
Les gars, c'est incroyablement bon. Même pas besoin de rajouter du sel. En fait, ça aurait été meilleur, vous savez comment, avec du tartare à l'intérieur. Là, c'est du fromage frais. Franchement, c'est très très bon. Hein. Le tacos, je lui mettrais un 8 sur 10 et ça, je mettrais un 8 sur 10 pareil. Merci beaucoup pour la recommandation. Alors, je vais vous dire les prix. Les pommes de terre, 600 grammes, j'en ai eu pour 3,69 €. Le French tacos, j'en ai eu pour 5 € les deux. Bah écoutez, 2,50 € en vrai, c'est plutôt correct. Mais écoutez, franchement, ça reste une très bonne découverte. Merci beaucoup à celui qui m'a envoyé ça. Et on peut passer au produit suivant. Produit suivant, on va… Putain, je vais encore cuisiner, fait chier. Là, j'ai beaucoup de trucs de cuisine à faire. Enfin, à faire cuisiner. J'ai Lidl. Lidl, c'est ça. On m'a dit qu'il fallait absolument que je goûte les gyoza. Gyoza au poulet, qui sont voilà, juste ici. Et on m'a dit aussi de tester en ce moment la gamme asiatique de chez Grand Frais. Donc, du coup, j'ai aussi des gyoza. Donc, c'est bien. Je vais pouvoir comparer deux enseignes, deux mêmes produits d'une enseigne différente. Donc, c'est parti. On va regarder l'intérieur. Hop. Voilà, j'adore les gyoza, hein, les gars, j'adore les gyoza. Donc, je suis un expert de gyoza. J'en ai mangé dans toutes les sortes, dans tous les pays. Et voilà, on va tester ça. À tout de suite. Alors, le gyoza est prêt. On va goûter ça. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Vous savez quoi? Sur le prochain, je vais vous montrer comment faire des beaux gyoza. Parce que c'est vrai que je l'ai fait très très bien. Regardez comment il est beau. Non, il était tout blanc. Hein. Donc l'intérieur, il est comme ça. Il est comme ça. On voit bien les herbes. Let's go. On va goûter ça. Sans sauce, sans rien, mais bon. La pâte est bonne. Non, c'est des bons gyoza. Je trouve que ça manque un petit peu de farce à l'intérieur. Voilà, c'est pas assez généreux en farce. Alors que moi, j'en donne plein des farces. Je suis un petit rigolo. Il y a un truc qui me gêne à l'intérieur. Il y a une sorte d'herbe que j'aime pas trop. Mais ça reste des très bons gyoza. Combien je l'ai payé ce truc là? J'ai payé le tout 2,49 €. Ça c'est pas cher parce qu'il y en avait quand même énormément dans le sachet. Il devait y en avoir une quinzaine je pense. Donc c'est cool. Pour le prix vraiment c'est bon. Plus cher j'aurais pas approuvé. Je lui mettrais 6 sur 10. Produit suivant. Produit suivant les gars. Comme je vous ai dit voilà. On a mangé les gyoza de chez Lidl. Là on va goûter ceux de chez Grand Frais. Mais c'est pas tout. C'était toute la gamme asiatique. On m'a pas dit de produits spécifiques. Donc du coup j'ai pris plusieurs produits de la gamme asiatique de chez Grand Frais. Et je me suis fait plaisir, je vais pas vous mentir. Donc on est sur des tempura à la crevette, les fameux gyoza à la crevette. Et j'ai pris un truc qui m'avait l'air incroyable. J'adore ça en plus. Les pad thai. Regardez-moi ça. J'ai toujours dit pad thai, mais en vrai c'est pad thai. Un kit de pad thai. Je l'ai encore dit. On va dire pad thai. On dit tous pad thai. Voilà. Un kit de pad thai juste ici à cuire en 4-5 minutes avec la petite sauce juste ici. Let's go. On va faire ça. Donc là les poêles sont en train de chauffer. Donc alors comment on fait ça? On fait ça comme ça. Ça, on le retire, ils ont dit. Je vais le foutre dedans. La sauce, c'est à la fin. Les gyoza, on va goûter ça. Je vais m'en faire un. Est-ce que vous savez faire des gyoza? C'est super simple. Pour des gyoza, il faut de l'eau. Hop, vous allez prendre un petit peu d'eau comme ça. Vous les faites bien frire avec de l'huile sur un côté, comme ça, vous voyez. Regardez. Là, c'est plutôt pas mal. Vous les retournez. Voilà, que ça soit… qu'il y ait plusieurs côtés bien frits, bien croustillants. Ensuite, quand c'est bien frit, ce que vous allez faire, vous allez prendre de l'eau. Voilà, à peu près un fond comme ça, hein. On le fait à la vue. Voilà. Et là, vous recouvrez pour qu'en fait, ça soit croustillant sur les bords et moelleux en même temps. C'est comme ça qu'on fait les gyoza. Allez. Donc, on va goûter maintenant la sélection asiatique de Grand Frais. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais goûter le gyoza directement. Hein. Comme ça, j'ai le palais encore gyozoté de celui de Lidl. Donc là, il est beaucoup plus mou. Putain, je ne vous l'ai pas montré. Voilà, il était comme ça. Voilà, beaucoup plus plat. Celui de Lidl, il était un petit peu plus en hauteur. Lui, il est plus en largeur. Oh, intéressant. Là, c'est gyoza crevette. Du coup, à l'intérieur, la farce est plutôt bien. Il y a plus de farce que de pâte autour. Donc, let's go, on va goûter ça. Ah ouais, ils ont le goût du restaurant, les gars. Les gyoza de Grand Frais mettent une claque à ceux de Lidl. Hein. La pâte est bonne et moelleuse. Elle est chewy un petit peu quand tu la croques. C'est-à-dire que comme je l'ai fait un petit peu croustillant, écoutez. Et pourtant, quand je le mange, c'est tendre. La farce est bonne. Il y a un petit peu de citronnelle dedans, je le sens. Pourtant, je suis pas un grand fan de la citronnelle, mais là, ça me dérange pas. Ça rajoute même un bon goût, je trouve, avec la crevette. Franchement, très très bon. J'ai payé ça 4,79 €. Ah, elles sont beaucoup plus chères parce que là, il y en avait que 4 ou 5. Je ne me rappelle plus. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y en avait 5. Là où il y en avait
plus chez Lidl. Ah mais le goût il est bon quand même, hein. 4,79 €, franchement ça me choque pas. Je leur mettrais un 8 sur 10, c'était vraiment très délicieuse. Donc là on va goûter la tempura. Voilà, je l'ai fait au air fryer en même temps que les autres tout à l'heure. J'adore les tempura. Comme ça à l'intérieur, c'est encore tout chaud, regardez ça fume. La crevette encore toute chaude, encore fumante. Ça j'adore ça avec une sauce aigre douce, un petit peu pimentée. Tu trempes ça, tu goûtes. Alors, c'est très bon, mais je pense qu'au air fryer, c'est pas optimal. Mais je sens quand même ce goût de tempura que j'ai quand je vais au restaurant. Ça a le même goût, c'est super bon. C'est un peu moins gras parce que je l'ai fait au air fryer. Je pense qu'à la poêle, ça aurait été mieux. J'ai payé ça 3,49 € les 4. En vrai, c'est vrai que ça reste un peu cher. Je suis presque au prix restaurant quand je le commande. Et je les trouve chers parce que je suis à 5 € au restaurant. On n'est pas loin, hein, je préfère ceux du restaurant. Un peu cher. Par contre, les tempura, je les conseillerais moins. Je leur mettrais un 5 sur 10. Voilà. Alors, le pad thai, il est juste ici. Regardez-moi ça, les gars. Au début, j'étais un peu perplexe parce que je pensais que ça allait être fade avant que j'ai mis la sauce. Une fois que j'ai mis la sauce, et bah écoutez, ça avait l'odeur du pad thai. Maintenant, on va voir si ça a le goût. On va goûter, hop, la petite crevette. Let's go. Trop bonne. C'est trop bon, mes amours. Elle a un petit goût thaïlandaise, la crevette. Je sais pas comment ils ont fait. On va goûter maintenant le tout. Une petite bouchée parfaite. Hop, sans la crevette, du coup. Voilà, un peu de pâte, un peu de légumes. Très bon. Mais ça n'a pas le goût de pad thai. Je ne vais pas vous mentir. Vous voyez, je peux même pas mentir parce qu'il n'aime pas quand je mens. C'est bon, je dis que je mentais pas. C'est bon. Bon, là, tu deviens chiant. Arrête. Fonctionne. Voilà, faut l'engueuler. Hein. Et bah écoutez, franchement, c'est très bon. Les pâtes de riz là, ils sont très bonnes. Les légumes, ils sont croquants. Non, c'est trop bon. Et pareil, je vous jure, j'ai déjà mangé des pad thai qui sont vraiment moins bons que ça en restaurant Deliveroo à commander quoi. J'ai payé ça 8,49 €. Voilà, pour deux, ça suffit largement pour deux. Je lui mettrais franchement un 8 sur 10 parce que c'était vraiment très bien réussi. Bravo le veau. Produit suivant. Alors, le produit suivant, on m'a dit les ravioles du Dauphiné, voilà, au comté. On m'a dit que les ravioles, c'était super bon, j'en ai jamais mangé de ma vie. Facile et rapide à préparer, 1 minute à la casserole. Ah oui, c'est vrai. Porter 2 litres d'eau, donc tout ça, tu vas mettre 2 litres d'eau juste pour ça, et pour 1 minute. Et bah putain, je sais même pas comment ça se manipule. Est-ce que ça se manipule comme ça et que tu mets tout directement? Ah ouais, c'est comme ça, ok. Ah ouais, c'est des pâtes fraîches en fait. On dirait de la pâte à fixe. Donc c'est parti, je vais faire ça. Bon les gars, c'est prêt les ravioles là, je sais pas quoi là, Dauphiné là. C'est casse-couille de ouf à faire. J'ai galéré à faire ça là, détacher, ça veut pas se détacher leur truc de merde. Allez c'est parti. Donc voilà, là ça ressemble à ça. Donc on va goûter ces petites ravioles du Dauphiné qui sont bien casse-couilles à faire. Oh putain c'est bon. Oh, pourquoi c'est bon comme ça? Donc à l'intérieur, voilà, c'est comme ça. Oh, c'est grave bon sa mère. Ça se mange à la pelle. Vous savez quoi, avec quoi on peut manger ça? Oh, c'est bon de fou! Avec une petite sauce crème fraîche. C'est bon sa mère. Vous connaissez ça? Ici, tout le monde connaissait ça sauf moi. 10 sur 10. Et j'ai payé ça 3,19 €. Et franchement, il y en a beaucoup dedans. Hein. Voilà. Et j'ai pris de la qualité. Hein. C'est la marque Produit du Terroir. Et c'est les délicieuses et fondantes ravioles du Dauphiné. Et bah écoutez, c'est une très bonne découverte. Produit suivant. Alors, le produit suivant, les gars. Ah, on passe au sucré. J'en avais marre du salé, c'est bon. Alors, on m'a dit de goûter les pop-corn de chez Grand Frais, les gars. Ils sont juste ici. Et aussi les guimauves. Mais je les avais déjà testés en vidéo. Je vais les retester quand même, mais c'est pas une nouveauté pour moi. Donc, je vais re-goûter la guimauve. Ah, je l'avais oublié. Vous voyez? On oublie! Là j'ai un Mars, c'est un goût de Mars. C'est les guimauves caramel avec au-dessus des petites billes de blé soufflé ou de riz soufflé avec un fondant caramel. Incroyable. Je vais pas trop manger. Le sucré, j'essaie d'éviter un petit peu. Et donc là, on est sur du popcorn. Alors ça, Chéra, je pense que elle va kiffer. Déjà, le packaging, vous en pensez quoi? Moi, je kiffe. J'adore le marketing. Je suis limite passionné par le marketing. J'adore ça. C'est d'ailleurs un peu pour ça que j'aime faire ce que je fais et que je suis tombé dedans et que voilà, Chéra m'a mis dedans et je suis un peu tombé dedans parce que j'adore ça. Pour moi, c'est un peu du marketing. Donc voilà. All you need is love and popcorn. C'est vrai. On est sur, on dirait les popcorn des fêtes foraines. Le goût, donc on est sur framboise, caramel et chocolat noir. Ça a l'air d'être une tuerie. Oh, ça
ça sent ce qui a marqué dessus. Le caramel, la framboise et le chocolat. Oh, sa mère. Oh, c'est une tuerie, sa mère. Les gars, c'est les meilleurs popcorn que j'ai mangé pas de ma vie, mais de supermarché comme ça. Ils sont doux, croustillants. On arrive à sentir tant le raspberry. J'arrive pas trop à sentir le caramel, mais en fait, la sensation en bouche, elle est même incroyable. Sur le marché, je vais pas vous mentir, c'est les meilleurs popcorn que j'ai goûté. Les gars, on va la voir dans cette vidéo. Je savais pas si on allait en avoir une. Ça, c'est du rap sur 10. Je dois les faire goûter absolument à Shera. Elle qui adore les popcorn, je vais lui faire goûter. On est sur 3,49 € le paquet, ça me choque pas. Et les guimauves, on est sur 3,34 €. Ça, j'ai oublié de dire la note, ça c'est un 9 sur 10. Écoutez, Grand Frais, ils font des bonnes choses, qu'elles sont sucrées, salées, en fruits. Bravo le veau. Produit suivant. Alors, ensuite, vous m'avez dit les Biscoff crème. Alors, les Biscoff, ils sont juste ici. On va goûter ça. Regardez-moi ça. Hop, voilà. Donc l'intérieur, il est comme ça. On va goûter. Oh, c'est bon sa mère. Très sucré par contre. Le spéculoos, c'est fait avec quoi? Parce que pour moi, c'est fait avec de la cannelle, mais farine de blé, végétal, sirop de sucre, poudre à lever. Il n'y a pas un pet de cannelle. Je sais pas comment c'est fait ce truc, mais qu'est-ce que c'est bon. Franchement, 9 sur 10, je les mets au niveau des Oreos. Ça, c'est un gâteau qui se mange avec, vous savez quoi? Du café. Un petit café à côté. D'ailleurs, on va s'en faire un. Mais voilà, écoutez, c'est un très bon produit. J'ai payé ça 1,92 €. Écoutez, c'est très bon. 9 sur 10. Produit suivant. Alors, le produit suivant, c'est le Lindt caramel à la pointe de sel. J'adore le caramel, j'adore la pointe de sel et j'adore les Lindt. Il y a tout pour être bon. Lindt, ils font du très bon chocolat. Oh, il est bon. Il est très bon. Hein. À l'intérieur, on dirait qu'il y a des billes de caramel. J'arrive pas à sentir la pointe de sel par contre. Mais c'est très bon, c'est avec des éclats de caramel. Voilà, putain, je suis trop fort. Je vous jure, je l'avais pas vu. Éclat fin de caramel. Vraiment, ça pétille limite en bouche. C'est très très bon. Je l'ai payé 2,25 € pour de la tablette au chocolat. Ça va, on est dans les prix. C'est même un petit peu moins cher que ce que j'ai déjà pu payer, notamment même chez Lindt. Écoutez, c'est un bon produit. Je lui mettrai 8 sur 10. Produit suivant. Alors, le produit suivant. Ça tombe bien, on m'a dit du lait concentré sucré. Et je me suis dit, j'ai jamais goûté. Donc le café, il est prêt. Déjà, je vais goûter le lait concentré comme ça. Ah, c'est sucré. Il commence... Cyril Hanouna, là. Allez, on va goûter. Je vais mettre une cuillère. Je sais pas trop comment doser. Une bonne cuillère, voilà. On va touiller ça. Ça va me faire une sorte de café au lait sucré, je pense. Goûter. J'en ai peut-être pas mis assez. Là, on va voir. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon sa mère. Ah ouais, mais ça doit être sucré de fou cette merde. Incroyable, c'est vachement bon avec ça. Avec une petite touche de caramel, ça serait incroyablement bon. Écoutez, j'ai payé ça, c'est pas très cher ça. Hein. Ouais, j'ai payé ça 70 centimes. Je lui mettrai, après c'est pas non plus un truc de... Je préfère le café noir normal. Je lui mets 6 sur 10. Suivant. Alors, le produit suivant, on est retourné chez Lidl, c'est les gros éclats. Alors, c'est pas non plus le produit qui a le plus, voilà, Oh, ils ont l'air bons. On dirait les anciens granola. C'est pas le produit, voilà, qui m'a été le plus recommandé, mais franchement, il a été recommandé quand même, hein, plusieurs fois. Survalidé. Vous savez c'est quoi? C'est des granolas les gars. Tout simplement c'est des granolas. Sauf que j'ai payé ça 1,60 €. 1,60 € les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là on est clairement sur des cookies granola. Même le packaging comme ça de loin. Je te montre ça, tu crois que c'est des granolas. 9 sur 10. Pourquoi pas 10? Parce que la perfection, si elle existe, parce que j'ai déjà donné un 10 dans ce truc, bah écoutez 10, c'est vrai, voilà, il mérite. 10 sur 10, je préfère payer ça que des granolas parce que c'est grave moins cher. Produit suivant. Produit suivant les gars, c'est la mousse au chocolat Marie Morin. Voilà, vous étiez plusieurs à me le dire. Elle ressemble à ça, la petite mousse au chocolat. Marie Morin, j'ai l'impression que ça reste de qualité. Hein. C'est souvent dans des pots en verre comme ça là. Peut-être là on voit mieux avec la light. Oh là là, mais regardez-moi la qualité. Ce que je veux, c'est ça ce que je veux. Regardez-moi ça. Regardez-moi la qualité du truc quoi. C'est parti, je vais goûter.
Voilà, colle au palais. Hein. Faut aimer la mousse au chocolat. Hein. Elle est très forte en chocolat pour celle-là. Elle est très intense. Si vous aimez le chocolat, vous allez kiffer cette mousse au chocolat. Je comprends pourquoi. Elle m'a été beaucoup recommandée. En tout cas, ce qui est bien, pour avoir goûté des mousses au chocolat dans des restaurants, ça a vraiment la même texture. Vous savez, une texture un peu mousseuse, mais la mousse dure, genre dure, un peu élastique. C'est très bon. J'arrive à ressentir les œufs. J'arrive à ressentir le chocolat. Je sais reconnaître quand quelque chose est bon. Et ça, c'est très bon. C'est un très bon produit. Et je lui mettrais même un 8 sur 10 parce que c'est vraiment très bon. Hein. Quand c'est bon, c'est bon. Ça m'a coûté 3,45 € les deux. C'est un prix qui est tout à fait normal. On peut passer au produit suivant, les gars. Le produit suivant, on est sur une glace. Pareil, cette glace m'a été recommandée plusieurs fois. On reste chez le même fabricant. Chez Lidl. Lidl font des glaces, les gars. Et donc là, on m'a dit de goûter la glace à la pistache. Donc on va goûter ça. Hein. Hop, elle est comme ça. Voilà, une glace plutôt basique. Là, je vois qu'il y a ça, donc je pense qu'il y a du chocolat à l'intérieur. Waouh. Oh, elle est bonne de ouf. Oh, franchement, ils sont généreux de ouf en pistache. Hein. La couche de chocolat blanc autour, là, avec des vrais gros morceaux de pistache. Incroyable. En dessous, on a une sorte de couche de chocolat qui est croquante, qui est assez épaisse, qui est bonne. Et la glace à l'intérieur à pistache. On est sur une full pistachio chocolate. C'est incroyable, les gars. Vraiment, en cornet comme ça, pareil, c'est une des meilleures glaces que j'ai goûtées sur le marché pour l'instant. Là, il y a une bonne couche de chocolat. Hein. On dirait le chocolat des Kinder Pingui au-dessus, là. Grave bon. Quoi dire de plus que c'est une glace très réussie. J'ai payé ça 3,31 € les 4. Pour des glaces, je trouve ça pas très cher. Ça reste correctement un bon prix. Donc c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit peut-être, je sais pas. Après c'est vrai que les pistaches c'est cher, les gars. Donc en vrai ça va. En termes de prix ça va. En termes de goût, on est sur un goût incroyable. Je leur mettrai un 10 sur 10. Vous voyez, la prochaine fois que j'irai à Lidl, je reprendrai ces petites glaces parce qu'elles sont très bonnes et je les conseille. En tout cas, j'espère que la vidéo, toi, t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like. Je vous dis à la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.